Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens. Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l'ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort. Il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres qui n'ont pas d'espérance. Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. De même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci. Nous les vivants, nous qui sommes encore là pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de l'archange et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le Christ ressusciteront d'abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur les nuées du ciel en même temps qu'eux à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. Parole du Seigneur.
charismatiques montrent à Jésus leur misère absolue. Alors Jésus retourne prier et il est seul. Et à nouveau, il va venir voir ses apôtres, à nouveau endormis. Et il va leur dire, allez, levez-vous maintenant, de toute façon, l'heure est accomplie, mon heure approche. Et c'est à ce moment-là que Judas vient pour embrasser Jésus, que Pierre coupe l'oreille du soldat, que plus rien ne va et que Jésus est arrêté. Alors vous voyez, frères et sœurs, si nous entendons cet évangile aujourd'hui, c'est d'abord pour nous préparer à la fête du Christ roi qui arrive très bientôt, mais c'est aussi pour que nous puissions entendre cet appel intense à veiller. Peut-être que certains d'entre nous pourraient offrir un temps de veille pour les médecins, les aides-soignants et les infirmiers qui veillent les nuits dans les hôpitaux, dans les EHPAD, dans ces lieux où la mort semble rôder, mais où elle ne peut pas régner. Peut-être pourrez-vous venir cet après-midi, ici dans cette église Saint-Godard, entre 2h et 5h, 14h et 17h, où je serai là pour vous accueillir et vous permettre de prier individuellement. Nous avons disposé les chaises et les prie-dieux pour que vous puissiez venir adorer le Seigneur. Et puis ceux d'entre vous qui voudront communier pourront venir communier sur le côté de l'autel où je leur donnerai la communion. Peut-être certains d'entre vous voudront aussi se confesser. Tout ça, c'est possible. Cela nous permet de veiller. Et veiller pour qu'il puisse y avoir une vraie joie en nous. Voici l'époux, allez à sa rencontre. C'est ce que dit le livre de la sagesse. La sagesse, c'est le Christ qui vient à notre rencontre. La sagesse, c'est le projet de Dieu qui vient à notre rencontre. Et nous savons que pas un chef d'État, pas un gouvernement, pas une situation politique ne pourra nous empêcher de répondre à cet appel de Dieu. Et nous avons des exemples depuis 2 millénaires d'hommes et de femmes, de jeunes, de personnes âgées, de malades, d'handicapés, d'esclaves, d'hommes libres, qui ont été bouleversés par la rencontre avec le Christ et qui nous montrent comme des exemples qu'ils sont allés à la rencontre de Jésus dans le monde entier, qu'ils sont allés véritablement parce qu'ils avaient veillé. Alors nous aussi, nous allons veiller. Et nous aussi, nous allons faire en sorte, comme catholiques, au cœur de la société française, d'être des veilleurs et pas des râleurs. D'être des veilleurs, c'est-à-dire ceux qui construisent la société, ceux qui disent « nous allons utiliser tous les moyens qui sont mis à notre disposition dans la démocratie pour faire valoir le droit fondamental, inaliénable, de pouvoir nous rassembler pour célébrer le Seigneur. » Mais nous allons aussi comprendre que, en utilisant tous ces recours, nous voulons être au cœur de la société, ceux qui le faisons aussi pour les autres, les petits commerçants, les restaurateurs, ceux qui sont aujourd'hui empêchés par plein de lois et qui n'ont peut-être pas notre puissance pour réagir et pour pouvoir le dire. Nous allons veiller pour tenir au cœur de notre monde une sagesse qui sera la sagesse de Dieu et non pas la sagesse des hommes. Nous allons veiller pour dire au Seigneur que nous rendons grâce qu'au milieu de nos endormissements, il vienne encore nous réveiller. Parce qu'au milieu de la nuit, le Seigneur vient. Au milieu de notre prière qui divague, le Seigneur vient. Au milieu de notre monde qui divague, le Seigneur vient. Au milieu de nos incohérences, nous n'avons pas pris assez d'huile, nous ne sommes pas assez armés pour combattre les difficultés actuelles, le Seigneur vient. Et il nous invite à veiller. En nous disant, parce que vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça n'est pas pour nous faire peur. Le Christ avance délibérément vers sa passion, pour donner sa vie et pour nous sauver. L'enjeu du Christ, en nous disant cela, n'est pas pour nous faire peur,
mais pour nous dire, et toi, quelle est ton huile? As-tu prié l'Esprit Saint ce matin? T'es-tu mis à genoux au pied de ton lit pour demander au Seigneur de bénir ta journée, de faire de toi un veilleur, de repérer celui qui est en difficulté? Qui vas-tu appeler aujourd'hui? Qui, en faisant ton kilomètre, vas-tu rencontrer pour lui dire ce qui habite ton cœur, ce qui sont les ressources de ta vie au milieu de ce monde? Voilà, frères et sœurs, ce que Jésus veut nous dire quand lui vient au milieu de notre endormissement, au milieu de cette lassitude. Et nous avons tous une véritable grâce à demander pour effectivement être des porteurs de sens dans notre monde. Clairement, le temps nous le montre. Ce que nous avons vécu avec Sainte Jeanne d'Arc la semaine dernière nous le confirme. Ceux qui sont morts, égorgés, assassinés, sont dans nos prières parce qu'ils disent aussi qu'ils portent du sens pour notre société. Ceux qui enseignent, ceux qui prient. Nous aussi, nous voulons enseigner la joie de la rencontre du Christ. Nous aussi, nous voulons prier à 100%, non pas parce que nous sommes des idéalistes ou que nous croyons en un Jésus qui viendrait nous visiter d'un coup de baguette magique. Non, nous voulons, en priant, nous enraciner à Gethsémani, au mont des Oliviers. Nous voulons nous enraciner avec Jésus dans la prière pour que cette relation avec lui soit une relation joyeuse, courageuse, déterminée, pour que, au cœur de notre monde, nous puissions aujourd'hui, premier jour de la semaine, porter une espérance que le monde n'a pas ou n'a plus. Que cette messe aujourd'hui, dans ce lieu très saint de Saint-Gaudard, soit une occasion pour nous de revenir aux racines de la foi chrétienne ici à Rouen, notre ville, notre métropole, ce lieu où des hommes, des femmes, des missionnaires sont venus bousculer les habitudes des Gaulois pour leur présenter l'évangile de Jésus. Soyons unis par la prière, soyons unis par la belle vigilance joyeuse de découvrir la voix de l'époux qui nous dit « Je suis ton ami, je veux épouser ton humanité, je veux te donner une joie nouvelle, celle que jamais rien ni personne ne pourra retirer. Amen. » Si vous êtes chez vous dans votre canapé, je vous invite à vous mettre debout pour que nous puissions ensemble proclamer la foi de l'Église, la foi tout entière. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière, né de la lumière, vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen.
Ensemble, frères et sœurs, unis par la même foi, faisons maintenant monter vers Dieu nos prières. Avec un visage souriant. Seigneur, nous te prions. Accueille auprès de tes mains la prière de tes enfants. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l'heure, dit l'Évangile. Tant d'épreuves et d'incertitudes que ce deuxième confinement, ces attentats terroristes et toutes les épreuves que vont affronter ceux qui sont durement touchés par la crise économique et psychosociale. Aide-nous, Seigneur, à veiller sans certitude, sans savoir quand cet épisode difficile aura une fin. Car le veilleur est veillé lui-même par le Seigneur. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire, écrit saint Paul. Ce temps de confinement est aussi l'occasion de prendre soin de ceux qui sont autour de nous, en les appelant, en leur écrivant, en portant secours et assistance aux plus fragiles. Donne-nous, Seigneur, des forces pour nous réconforter les uns les autres, toi qui es le réconfort ultime, car tu as envoyé ton Fils pour porter nos souffrances et nos angoisses, petites et grandes. Seigneur, nous te prions. Accueille au creux de tes mains la prière de tes enfants. Oui, Seigneur notre Dieu, écoute les prières de ton Église. Écoute celles qui demeurent inscrites dans nos cœurs, dans nos maisons, dans nos chambres. Nous voulons ensemble croire que tu viens nous sauver, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Élevons notre cœur, nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire et de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Ton amour pour le monde est si grand que tu nous as envoyé un sauveur. Tu l'as voulu semblable aux hommes en toutes choses, à l'exception du péché, afin d'aimer en nous ce que tu aimais en lui. Nous avions rompu ton alliance, nous la retrouvons dans l'obéissance de ton Fils. Voilà pourquoi, Seigneur, avec les anges et les archanges, nous proclamons ta gloire en chantant. Mon Saint, Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve,
de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et les martyrs, Saint Godard, Sainte Élisabeth de la Trinité et Saint Geoffroy, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Dominique, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille, assemblés devant toi, et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous et avec votre esprit. » Dans vos maisons, frères et sœurs, donnez la paix du Christ. Aujourd'hui, donnez la paix du Christ à quelqu'un que vous pourrez appeler peut-être aussi, à qui ce geste ou cette attitude ou cette parole sera source de joie. La paix du Christ, la paix du Christ, la paix du Christ.
Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Mon
Prions le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables avec ta grâce d'entrer en possession des biens qu'ils promettent par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Vous savez, frères et sœurs, vous pouvez pendant ce temps de confinement continuer d'être généreux en donnant chaque dimanche à la quête. Il y a une plateforme pour le diocèse de Rouen qui a été ouverte et vous pouvez aussi donner sur l'application Cato Rouen directement sur cet onglet qui vous permet ainsi d'être généreux et nous vous en remercions à l'avance. Vous savez aussi, cet après-midi, dans cette église Saint-Godard, entre 14h et 17h, je serai présent pour pouvoir vous donner la communion, permettre que vous puissiez venir prier individuellement. Nous allons exposer le Saint-Sacrement. Et vous le savez aussi, le Conseil d'État a supprimé la clause du kilomètre pour participer au culte ou pour pouvoir venir dans une église en transformant la phrase sur ce qu'il appelle désormais une distance raisonnable, dans la mesure où il n'y a pas 100 000 prêtres à votre disposition dans la ville de Rouen pour le temps de l'adoration, pour le temps de la communion et de la confession. On peut imaginer que la distance à laquelle vous habitez pour venir à la messe d'habitude est la distance raisonnable que vous pouvez utiliser chaque dimanche du temps de confinement pour venir ainsi adorer et communier. Je vous donne rendez-vous cet après-midi pour ce temps eucharistique puissant de veille. Prenez le temps. Si jamais vous venez avec vos enfants, ils pourront jouer dans le square Verdrel juste à côté ou sur la très belle place Saint-Godard juste à côté de cette église. N'hésitez pas ainsi à venir pendant quelques instants marquer votre appartenance au Christ en ce dimanche. Merci aux techniciens d'avoir essayé tant qu'ils ont pu dans une église avec peu de fréquence et peu de barres de connexion de pouvoir vous rejoindre pour cette messe. Merci aux servants d'hôtel qui font partie du clergé de l'Église catholique d'avoir permis ainsi que cette messe soit belle et digne. Nous entendons les cloches de la ville de Rouen qui sonnent maintenant midi, c'est l'heure de l'Angélus. Je vous donne la bénédiction du Seigneur en ce jour très saint. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu.